Bonjour à tous. Faites-moi peut-être un petit signe de la tête. Vous m'entendez? Bonjour, oui, Oui, je oui, m'entends J'entends, bien. c'est oui. bien, c'est bien. Je Bonjour. serai peut-être obligé de couper les micros un moment pendant la conversation. Nous sommes ici une centaine de personnes et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire que je vais vous présenter dans quelques instants. Voilà, donc je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Gérard Godefrin, je suis directeur du département pédagogique de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet, que nous venons de rebaptiser il n'y a pas si longtemps département des sciences de l'enseignement. Et l'objectif de ce webinaire est de vous permettre la meilleure insertion possible à l'occasion de la rentrée académique qui se fait ce lundi, donc plus que 2 ou 3 fois dormir et vous serez en Namur. Et donc notre intention avec les équipes administratives et pédagogiques est de vous accueillir dans les meilleures conditions. Je dois quand même vous expliquer que vu le contexte Covid qui vous a sans doute tenu éloigné des salles d'enseignement depuis de nombreux mois, et qui, comment dirais-je, nous touche encore, nous devons respecter un certain nombre de contraintes qui nous empêchent de procéder à un accueil traditionnel. Je vous explique ce qu'on fait en général. On réunit les étudiants, par exemple, dans des salles d'une capacité d'une centaine de personnes et nous présentons toute une série de, comment dirais-je, de paramètres liés aux études. Et puisque nous ne pouvons pas faire cela, qu'on doit mettre un étudiant toutes les 2 places, il faut être masqué, vous le verrez, vous le savez déjà, il nous est apparu plus simple de lancer une première présentation de façon à ce que vous puissiez arriver lundi sans devoir, par exemple, rencontrer les équipes pédagogiques dans leur totalité. C'était un petit peu compliqué de le faire comme ça, d'où ce webinaire qui est une initiative, c'est quelque chose d'un peu neuf et j'espère bien sûr que ça va bien se passer. Voilà, et donc pour partager avec vous ces quelques éléments, vous verrez que ça n'est pas si long et je vous laisserai l'occasion de poser des questions. Vous voyez, si vous cliquez sur conversation, qu'il y a moyen de profiter d'un espace de chat, vous pourrez poser des questions. Je vais lancer une présentation numérique de type PowerPoint qui va baliser notre parcours et la présentation de l'implantation, de la haute école, des études, enfin sans rentrer trop dans les détails, mais de façon à ce que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Alors, je vais partager l'écran, j'espère que tout ceci va bien se passer. Apparemment, oui, voilà. Et je clique sur le PowerPoint. Je suppose que vous le voyez. OK, mais par contre, il faut que je commence à la première diapositive et que je lance PowerPoint. Voilà. Donc, vous êtes ici, vous le constatez, dans ce qu'on appelle le département des sciences de l'enseignement. Ça ne s'appelait pas comme ça il y a encore quelques jours. C'est une nouveauté liée à l'application de ce qu'on appelle le décret, la mise en application du décret dit gouvernance. J'ai déjà quelques images de l'implantation. J'ai été les prendre tout à l'heure pour montrer, si vous connaissez, si vous êtes peut-être venu vous y inscrire en présence, mais vous l'avez peut-être fait à distance et donc vous ne le connaissez peut-être pas. Vous verrez qu'il y a pas mal d'aménagements, c'est une constante chez nous, qui nous pousse à aller vers le développement durable, avec des espaces d'accueil pour des élèves des écoles environnantes. Vous voyez ceci ici en bas à gauche de l'écran, ou des plantations de plantes mellifères, des hôtels à insectes, que sais-je encore, qui vont assez bien avec nos implications sur le plan pédagogique, bien sûr, mais aussi sur le plan environnemental. Voilà, je vais passer à la deuxième diapositive qui m'apparaît intéressante, c'est-à-dire qu'on va ici présenter un cadre plus global. Vous reconnaissez là, j'en suis sûr, les contours de la province de Hainaut. Et notre haute école porte bien son nom. Elle s'appelle Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet. On va d'abord parler de la dimension annuaire. Vous voyez qu'il y a toute une série d'implantations assez nombreuses, plus d'une dizaine, qui jalonnent ou occupent l'espace de la province de Hainaut depuis l'ouest jusqu'à l'est, donc depuis en gros Moucron, jusqu'à Charleroi, peut-être la banlieue de Charleroi, avec Marcinelle. Je vous demanderai de couper les micros si vous êtes à distance, parce que sinon ce sera compliqué.
savez faire ça? Moi, je crois que je peux couper les micros, mais je ne... Attendez, je vais quand même regarder ça. Arrêter, suspendre. On ne voit pas où c'est. Normalement, j'avais quelqu'un pour m'aider pour la réunion, mais c'est plus compliqué. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc, nous occupons la province de Hainaut avec toute une série d'implantations. Vous êtes ici sur l'implantation montoise et pour l'essentiel, je me limiterai à la présentation de ce que vous pourrez observer sur cette implantation. Alors, un tout petit mot, je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais sur Nicolas de Condorcet. Nous sommes assez fiers de porter le patronyme de Condorcet. Pourquoi? Parce que je voudrais demander aux personnes qui sont là, vous êtes une centaine, de couper absolument les micros, vous savez faire ça, sinon la retransmission est perturbée. Regarde si je sais le faire, mais apparemment, je ne sais pas comment le faire. Et donc, Nicolas de Condorcet, comment dirais-je, est un bon patronyme pour nous, parce que c'est un philosophe, mathématicien, politologue, qui a vécu, vous savez, au siècle dernier, donc à la fin du XVIIIe siècle, il a connu la Révolution française notamment. Je ne parlerai que d'une caractéristique, c'est un des premiers à avoir pensé ce qu'on appelle hein, l'instruction publique. Et donc l'idée, qui me paraît toujours riche de sens aujourd'hui, était de permettre à la population de s'instruire à une époque où cette instruction n'existait pas. Il n'y avait que quelques installations, disons, cléricales, l'Église assurait l'instruction de quelques enfants, mais pour le reste, la population était plongée dans une ignorance vraiment très importante. Et Condorcet a fait ce pari que, en créant l'instruction publique, il pouvait rendre les citoyens aptes à penser la société et sans doute à s'exprimer à un moment dans des processus de type électoral. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant et quelque chose d'intéressant. Voilà pour la présentation. Voilà. Alors, nous sommes une haute école riche d'à peu près 10 000 étudiants. Voilà, je ne sais pas si vous avez idée des tailles des établissements d'enseignement supérieur, mais plus une haute école, c'est quand même assez considérable, et c'est quelquefois supérieur à certaines universités. On s'étend bien sûr sur toute la province de Edo, et notre haute école est constituée d'une série de départements qui chacun, si vous voulez, cible un secteur de l'activité de la société, sociétale, on va dire comme ça. Donc, je ne vais pas trop détailler. Vous voyez quelques mots qui vous parlent sans doute. Par exemple, la santé publique, on diplôme des infirmières ou des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmières coucheurs, ce genre de fonctions. Les sciences de la motricité, nous sommes plutôt du côté de, comment dirais-je, voilà que je ne trouve plus le nom parfois. Voilà. Aussi dans le domaine hospitalier, agrobiochimie porte bien son nom, art appliqué aussi, sciences économiques, etc., logopédique, que sais-je encore, marketing, domaine de l'économie, de l'informatique, du multimédia, que sais-je encore. Donc nous, comment dirais-je, nous élargissons sur toute une série de secteurs qui permettent de diplômer en 3 ans en général, mais quelquefois en 4 ou 5, des étudiants qui peuvent servir les besoins de la société. Alors évidemment, moi je vais me concentrer sur le département des sciences de l'enseignement. Nous avons au sein de notre département à peu près 1200 étudiants qui sont répartis sur les implantations de Mons, Morlanway et Marcinelle. Alors ici sur Mons, puisque nous sommes ici dans une présentation montoise, nous diplômons, et c'est sans doute la plus grande section sur l'implantation ici dans le pédagogique, dans le département des sciences de l'enseignement, des instituteurs et des institutrices préscolaires, instituteurs et institutrices primaires, et toute une série d'AESI, ça veut dire quoi AESI? Agrégés de l'enseignement secondaire inférieur, dans des domaines qui couvrent finalement les disciplines que vous allez rencontrer dans les établissements d'enseignement secondaire. Donc, je prends ça, mathématiques, les sciences humaines, on a 3 sciences humaines, la géographie, l'histoire, les sciences sociales, l'économie familiale et sociale, qui est un agenda un peu particulier, qui permet de diplômer les personnes qui vont former les futurs accompagnants, aide à domicile, etc., qui est un des besoins essentiels de la société. Si on veut limiter la pression sur les homes, sur les hôpitaux, ça va permettre de garder les gens à domicile. Voilà une mission très, très intéressante au niveau sociétal. Vous avez les langues germaniques, anglais, néerlandais,
français moral, français EPC. Vous savez que l'éducation à la philosophie et la citoyenneté est une nouveauté. C'est un cours qui existe dans le secondaire, mais aussi dans le primaire, d'accord, qui vraiment est quelque chose de bien ancré maintenant dans le paysage scolaire, avec un nombre d'étudiants conséquent dans cette section. Il en est de même pour l'AESI, agrégé d'enseignement secondaire inférieur français langue étrangère, qui répond à toute une série de besoins. Songez à la dynamique des migrants, ce qu'on appelle aussi les DASPA, enfin toute une série d'institutions ou d'organisations qui ont besoin de personnes qui vont s'occuper des élèves ou d'adultes dont la langue, comment dirais-je, d'origine n'est pas le français. Et puis, on a une dernière section qui fonctionne très, très bien et que je trouve très professionnelle, qui est la spécialisation en orthopédagogie et qui permet à des étudiants déjà diplômés ici de s'occuper de ce secteur enseignement. Ce n'est pas que de l'enseignement, inclusion, comment dirais-je, c'est toute une série de problématiques qui sont vraiment très, très différenciation, que sais-je, qui sont intéressantes à aborder. Voilà, ça c'est notre département, vous voyez ici à droite, d'accord. Et toutes ces sections sont pourvues ici sur l'implantation montoise. Et je sais que dans la centaine d'étudiants, de futurs étudiants qui êtes là, eh bien, vous allez vous répartir sur ces différentes sections, ce qui donne pour nous une gestion relativement complexe. Mais enfin voilà, nous y sommes préparés. Voilà. Et donc, voilà, finalement, l'objectif principal, c'est quand même d'avoir une rentrée réussie lundi. Et donc, dans un contexte Covid, il nous fallait être un petit peu créatif. Et donc, je vous demande de bien écouter le mode d'emploi, on va appeler ça comme ça, qui se présente ici sous vos yeux. Vous avez reçu, si vous avez été attentif ce matin, vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas reçu le lien qui vous permet d'assister au webinaire. Donc, ça, tout va bien. Mais vous avez reçu également une liste, enfin une série de listes, mais dans un seul fichier informatique, des différentes classes constituées. Si vous êtes en mathématiques ou vous êtes en sciences humaines, ce n'est pas un problème, vous êtes dans une seule classe. Mais si vous êtes en primaire ou en préscolaire, nous organisons 2 groupes pour les primaires et 4 pour les préscolaires. Et donc là, il est important de voir dans ce fichier si vous êtes affecté au groupe A, au groupe B, au groupe C, au groupe D. Vous voyez le genre de choses à quoi il faut faire attention. Et une fois que vous savez ça, vous saurez qui contacter ou qui rejoindre à l'occasion de la rentrée du lundi. Voilà, donc il y a une étudiante qui a bien voulu jouer les modèles de ce qui va se passer, c'est-à-dire que nous avons, il y a une belle entente et une belle, comment dirais-je, un bon engagement des étudiants ici. Ça, c'est une étudiante diplômée comment dirais-je, peut faire partie du casting des gens qui viendront vous accueillir sur l'implantation, comment dirais-je, dès lundi matin. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous avez l'adresse. Sans doute êtes-vous déjà venu chez nous ou avez-vous déjà jeté un coup d'œil. Vous rentrez sur l'implantation, s'il vous plaît, pas plus tard que 8h15 pour qu'on puisse s'organiser. Et vous ciblez, vous recherchez l'étudiante ou l'étudiant qui brandit un mini panneau, une feuille A4 ou A3, sur laquelle est indiqué le nom de la section que vous allez rejoindre. Après, il n'y a plus qu'à se laisser aller. J'ai envie de dire ça comme ça. Et vous verrez qu'ils ont un rôle à jouer auprès de vous-même. Voilà, donc des étudiants de 2e, 3e année vous attendront avec des pancartes, et donc ils seront chargés du premier contact avec vous, vous accueillir gentiment, on leur a dit, mais ça pose pas de problème, ça se fera naturellement. Vous donnez l'horaire des activités et les locaux dans lesquels auront eu lieu ces activités. Ils vous expliqueront les modalités de restauration. On a un mess ici, enfin un réfectoire, mais qui est en réfection justement, mais qui sera beaucoup plus beau d'ici quelques semaines qu'il y a quelques mois où voilà, on a connu des conditions un petit peu difficiles, mais ça va s'améliorer. Et donc, ils vont vous informer des modalités de restauration. Donc, toujours ici, je dis quelque chose d'important, même si c'est vraiment des précisions d'ordre logistique. Je vous demande d'apporter de la monnaie. Ce sera sans doute plus simple pour payer, comment dirais-je, le prix exact de votre consommation, par exemple sandwich ou salade, de façon à ce qu'une seule personne, pour cause de Covid et aussi pour cause de réfection du réfectoire, s'adresse à l'économe pour commander les sandwichs et qui vous seront prêts, que vous pourrez aller chercher dans une caisse au nom de votre classe, si vous voulez, pour vous restaurer sur le temps de midi. Si vous en avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation de consommer
Condorcet, ça n'est pas une machine à produire de l'argent, mais vous verrez que les équipes travaillent bien et que c'est des produits de qualité. Et d'ici quelques semaines, vous verrez qu'on va relancer même les repas chauds, la cuisine bio dans certains moments. Enfin voilà, je pense que ce sera plutôt créatif. J'ai reçu quelques mails ce matin et vous m'excuserez de ne pas répondre à chacun d'entre eux. Il faudra qu'on vous donne quelques règles, par exemple, pour vous dire de vous adresser par exemple, au secrétariat des étudiants. Mais plusieurs étudiants demandent de changer de groupe. On a pour principe de ne pas refuser ça, ou en tout cas d'essayer d'améliorer les choses. Donc je pense que le plus simple, c'est que vous rejoigniez le groupe qui vous est attribué, et puis vous passez au secrétariat étudiant, par exemple à la pause de 10h15, 10h30, et vous effectuez votre demande. En général, bien sûr, nous essayons d'arranger les choses le plus convenablement possible. Il n'y a pas de raison de vous refuser ça. Si ce n'est d'avoir des groupes de 10 d'un côté et de 35 de l'autre, ça n'irait pas, bien sûr. Ça va ? Et donc, avec ces étudiants-là, j'ai mis toutes les questions sont autorisées. Je crois qu'il n'y a pas meilleur public que d'anciens étudiants pour vous permettre de connaître quelques traits caractéristiques de la formation, vous informer des conditions de réussite ou voilà, des passages peut-être un peu plus complexes ou que sais-je encore. Donc, il est bon de nouer des contacts avec ces étudiants et de les garder sur la longueur, surtout s'ils sont des étudiants de deuxième ou troisième année, mais ils ont l'expérience, ils ont déjà franchi un cap, et je pense que vous pouvez vous fier à eux. On les a choisis comme ça. Ce sont des gens qui sont engagés, sont chouettes, c'est tout à fait clair. Voilà, alors. Voilà, et donc, durant ces premières semaines, vous aurez un horaire un peu particulier. Dans le sens où vous êtes, c'est vraiment une particularité Condorcet. Nos étudiants de deuxième et troisième ne seront pas rentrés lundi parce qu'on a, je ne vais pas expliquer dans le détail, mais on a eu le souci à Condorcet de faire, compte tenu du contexte Covid, de faire passer les étudiants, de donner aux étudiants 3 possibilités de réussir plutôt que 2. Donc, quelque part, il y a une session supplémentaire. Je n'entre pas dans le détail, mais donc certains étudiants de deuxième et troisième sont encore occupés dans ce système et ils rentreront, eux, à la date du 5 octobre. Ça va ? Et donc, vous êtes seuls et donc ça permet de faire un programme un peu particulier sur les 3 premières semaines en vous évitant notamment de devoir travailler à distance. Vous savez, vous avez vu ça un petit peu partout, que les cours donnés à distance, ou ce qu'on appelle l'hybridation des systèmes, est devenu un peu la règle, notamment dans les auditoires universitaires, mais pas seulement, dans les hautes écoles aussi. Donc, je ne vous dis pas qu'on vous épargnera toute forme d'hybridation, parce que ça peut être intéressant, mais je vous dis quand même que le début de l'année, pour l'essentiel, sauf pour quelques collègues enseignants qui doivent rester à domicile pour cause de Covid et qui enseigneront depuis leur domicile, pour l'essentiel, les activités menées ici seront des activités menées en présentiel. Vous connaissez maintenant, c'est très branché de parler de présentiel d'un côté et de distanciel de l'autre. Vous pouvez recaser ça dans les conversations ou sur les réseaux sociaux. Alors, on parlera de quoi ? Il y aura la présentation du contexte Covid-19, je l'ai déjà un petit peu fait ici, et bien sûr, on verra dans la dia suivante qu'il y a quelques gestes, barrières à respecter, et que ça, c'est quelque chose de très important. On ne pourra pas se comporter n'importe comment. J'en parle à la dia suivante. Vous recevrez, je l'ai déjà dit, l'horaire des activités, vous effectuerez une visite de l'implantation. Il y a des choses à connaître, le réfectoire, la bibliothèque, le local créativité, les toilettes, des choses comme ça, quelque part purement logistique, mais tout ça, quelque chose de tout à fait important, puisque vous arrivez ici dans une communauté qui va vous abriter, en tout cas je l'espère, 3 ans, de façon à être diplômé dans les meilleures conditions au bout de ces 3 années. Présentation des programmes d'études. Donc, c'est ce que je ne peux pas faire. J'aurais bien voulu qu'on fasse ça dès le premier jour, mais les conditions Covid et le fait qu'on n'est pas tout seul sur le champ de Mars, il y a aussi un département de type économique et un département de type santé publique. Et donc, on doit partager les locaux. On a installé, vous verrez, un chapiteau qui permet d'avoir beaucoup de personnes, mais on ne peut pas y avoir accès tout de suite. Et donc, ces présentations des programmes d'études, je crois pour la plupart d'entre vous, et je serai notamment là avec un collègue qui s'appelle Benoît Claus, on vous les présentera mercredi dans la matinée. Voilà, on parlera de la constitution des programmes annuels de l'étudiant,
voilà, je laisse passer un petit peu de temps avec ça parce que c'est un peu techniquement compliqué. Et c'est pas une bonne chose que d'aborder ça dans un webinaire. Alors, présentation de l'e-campus, forcément, j'ai mis comment dirais-je, une copie d'écran sur la droite de votre propre écran. Donc, si vous ne travaillez pas sur un GSM, auquel cas vous verrez peut-être pas grand-chose, vous verrez qu'en allant sur www.condorcet.be, vous pouvez, par exemple, en cliquant sur l'onglet Études, avoir d'ores et déjà le programme de la formation, voir les cours, les unités d'enseignement, on vous expliquera les activités d'apprentissage que vous aurez, voir de temps en temps des vidéos qui comportent des témoignages d'étudiants ou ce genre de choses. Vous verrez qu'on a aussi une plateforme Moodle qui sera un peu sous-utilisée ici en début de formation, mais qui, en grandissant, vous apportera des ressources, des occasions de faire des exercices et peut-être la fameuse hybridation dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis finalement, je l'ai mis en rouge. Nous allons commencer très rapidement, c'est-à-dire quelquefois dès lundi, des activités d'enseignement qui sont tout simplement des activités qui se retrouvent dans votre programme d'études. C'est bien normal, ok, ou j'ai mis OAFP, voilà un acronyme qu'il vous faudra maîtriser qui signifie Atelier de formation professionnelle et qui sont un peu le cœur de la vie ou de la formation dans les départements de type pédagogique, puisqu'on y construit des séquences pédagogiques avec des professeurs de multiples disciplines, pédagogues, professeurs de disciplines, mais aussi avec des acteurs de terrain. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, vous construisez des activités de psychomotricité en préscolaire avec un pédagogue, un professeur d'éducation physique, mais aussi un maître de formation pratique de psychomotricité dont le métier est de pratiquer cette activité sur le terrain. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà, rencontre avec l'équipe de direction. Ben, vous voyez au moins une personne, c'est moi, d'accord. Vous verrez un petit peu le reste, mais le conseil des étudiants, voilà, je pense que ça sera mercredi aussi. Rencontre avec le SPR, service de promotion de la réussite, où ils ont des tas de choses à vous dire sur un mode peut-être léger, mais vous verrez qu'ils peuvent être contribuer à votre bonne insertion dans l'organisation et à votre bonne réussite. Enfin aussi, contact avec le secrétariat, vous verrez qu'ils ne vous laisseront pas tranquille si vous n'avez pas encore complété tous les dossiers, si vous n'êtes pas encore tout à fait OK avec les règlements. Bon, donc le cœur de l'activité, c'est l'activité d'enseignement, mais pour une insertion au début, d'accord, dans, comment dirais-je, dans un système d'enseignement qui ne vous est pas familier, on va notamment cette première semaine, mais aussi les deux autres, présenter toute une série de choses qui arriveront de temps en temps. Je donne un petit exemple, présentation des services sociaux de la haute école. Il y aura un moment qui sera prévu pour cela. D'accord ? Voilà. On verra s'il y a des questions là-dessus. Je regarderai un petit peu tout à l'heure s'il y a des questions, puisque c'est quand même le principe d'un webinaire. Voilà. Dia suivante. Donc, voilà, il y aura des règles de sécurité à respecter. Je lis et puis je vous passerai une petite vidéo. Donc, mesures de sécurité générale, on va voir ça tout de suite. Vous verrez que l'occupation des locaux ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Et on aura ce qu'on appelle des mesures de tracing. Vous avez certainement, pas vous accuser de fréquenter les bistrots 24 heures sur 24. Vous savez, quand vous allez au restaurant ou dans un café, vous avez à laisser vos coordonnées, GSM, etc. Et nous sommes touchés un peu par ça aussi, dans le sens où nous devrons savoir qui occupe quelle place dans une classe, de façon à pouvoir réagir promptement et surtout efficacement si un cas de Covid-19, comment dirais-je, se déclare au sein du groupe. Donc vous verrez qu'il y aura un système pour référencer votre place au sein de la classe, même si nous trouvons ça parfaitement contraignant. Mais voilà, je crois que le mieux, c'est encore de respecter les règles collectives et que tout le monde le fasse, sinon alors ça n'a vraiment plus de sens. Ça va ? Voilà, des cas à signaler, je veux simplement dire ça, j'espère que vous ne me posez pas trop de questions avec ça, je ne suis pas un professionnel, on va pratiquer la division du travail, mais si vous souffrez de Covid vous-même ou si vous avez une suspicion, ce genre de choses, il faudra évidemment, on vous expliquera, vous adresser au secrétariat, envoyez la question et bien sûr on vous répondra rapidement avec comment dirais-je des règles à respecter. Il faudra absolument les respecter. Donc vous aurez des documents qui vous permettent de vous positionner par rapport à ces problèmes.
Enfin, dernière chose, dans les considérations pratiques, j'espère, il y en a toujours, qu'on trouvera parmi vous des délégués de classe qui auront plusieurs responsabilités. Je crois que le mieux, c'est de le faire dès lundi matin, notamment en matière de repas. C'est un petit peu contraignant, mais récolter l'argent, compléter les listes avec les noms, etc. Et peut-être aussi, si vous avez besoin d'un ordinateur en classe, par exemple, pour recevoir les enseignements d'un professeur qui serait resté à l'extérieur, qui enseigne depuis chez lui, par exemple, parce qu'il est déclaré comme sensible. Ça ne veut pas dire qu'il a le Covid lui-même, mais qu'il y est sensible. Je pense que il faudra aller chercher un ordinateur déjà configuré impeccablement dans le secrétariat d'implantation. Alors, on a fait avec deux étudiantes que vous voyez là, qui s'appellent Camille et Émilie, qui sont des étudiantes qui viennent d'être diplômées. Je fais une petite parenthèse, qui sont des filles qui ont fait leur dernier stage au Rwanda. Voilà le genre de choses qu'on peut éventuellement envisager, qui ont été testées des hypothèses portant sur les apports des neurosciences en enseignement, avec des classes de petits rendez, mais vraiment dans une campagne totalement reculée, mais à un endroit où nous avons de bonnes relations. Elles ont fait un très très chouette stage. Elles restent attachées, elles viennent d'être diplômées toutes les deux, et elles nous ont fait l'amitié d'accepter de faire une petite vidéo. Vous allez voir, je vais vous la passer ici, et j'espère que tout va bien se passer techniquement. Voilà. Et donc cette vidéo, je crois que vous l'avez déjà reçue, et vous pouvez, je vous invite bien sûr à la partager si vous voulez. C'est jamais mauvais de faire un petit coup de pub. Voilà, c'est parti. Voilà, donc très court et percutant, mais l'essentiel y est. Je pense que c'est joliment réalisé. Et voilà, par exemple sur la disposition, voilà, vous vous installez sur les bancs, il ne faudra pas le faire n'importe comment. Par exemple, vous avez vu une des choses essentielles, c'est lorsque le cours est terminé, ou plus exactement lorsque vous terminez votre présence dans la classe. Donc il y a peut-être plusieurs cours qui vont se succéder. Vous serez amené à désinfecter la surface des bancs et celle des chaises, et à mettre, pour dire que ça a désinfecté, c'est un signal, ces chaises sur les bancs. Je vous demande vraiment de respecter ces différentes indications. Ah là, oui, attendez, j'espère que oui, ça va. Ok. Voilà, j'en ai presque déjà fini, mais je voudrais vous mettre au courant d'une situation un petit peu particulière. Vous avez certainement entendu parler dans la presse d'une réforme de la formation initiale des enseignants, et je dirais maintenant qu'on en parle depuis 3-4 ans. Ça me paraît tout à fait certain. Et je dirais aussi que cette réforme, même s'il y a des changements prévus, se profile maintenant à l'horizon. C'est-à-dire qu'on peut penser raisonnablement que celle-ci devrait prendre cours en 21-22, c'est indiqué sur le diaporama, ou en 22-23. Moi, je pense plutôt à un report d'un an. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la formation sera changée. Donc, ce sera un master, ce qui est une bonne chose certainement, mais en 4 ans. Et donc, moi, je viens avec une considération un peu particulière qui s'exprime dans le titre, devenir enseignant le bon moment. Pourquoi est-ce le bon moment? Parce qu'on a vu c'est le dernière année ou l'avant-dernière année où vous pouvez faire des études en 3 ans en obtenant un bachelier, en étant évidemment compétent pour être enseignant. Et là où c'est la cerise sur le gâteau, ou si vous avez envie plus tard de reprendre une année supplémentaire de cours pour, comment dirais-je, obtenir ce master et tout ce qui va avec, par exemple une meilleure rétribution, rien ne vous empêchera de venir vous rasseoir sur les bancs de la Haute École Condorcet, j'espère que vous viendrez ici, et comment dirais-je, obtenir ce supplément de diplôme, par exemple, tout en continuant à travailler. Donc je pense que ce bac en 3 ans reste une très très bonne opportunité. Après, vous pouvez suivre un master en sciences de l'éducation directement à l'université si vous le désirez. Vous pouvez aussi travailler, vous êtes compétent, vous serez heureux, vous pouvez gagner de l'argent. C'est pas pour ça qu'on travaille, mais je sais que c'est quand même quelque chose d'important. Dès que les 3 ans sont faits, et vous pourrez revenir quand vous voulez chez nous pour un
master de rattrapage, entre guillemets, qui vous conférera un supplément de capacité ou de compétences. Et dans ce sens-là, vous verrez, ici vous êtes une centaine, mais c'est parce que Zoom m'oblige de limiter à une centaine de participants. Mais je pense que nous pourrions être plus nombreux. Et donc, si vous connaissez des étudiants ou des personnes peut-être un peu dans le questionnement suite à la crise Covid, je pense que leur dire que le secteur de l'enseignement reste un secteur ouvert, que c'est vraiment un métier passionnant, j'espère qu'on vous persuadera de ça, et qu'il y a de la place, et qu'il y a de la place pour tout le monde, et que je ne connais pas de chômeurs de longue durée en enseignement, surtout dans la plupart des sections. Il est clair que il y a vraiment de quoi se faire une vie professionnelle de qualité. Et je vous dis pas, je suis un garçon, du moins j'espère responsable, et je vous dis ça très très sérieusement. Donc n'hésitez pas, on peut s'inscrire, c'est inscrit là, c'est inscrit sur le PowerPoint jusqu'au 30 octobre 2020, et donc j'ai mis ça, des amis intéressés. N'ayez pas peur, c'est sans engagement de leur dire de venir jeter un coup d'œil. Et on va y aller à un rythme qui leur permet encore de s'inscrire dans la formation et d'arriver dans les locaux en n'étant pas perdus s'ils viennent une semaine ou deux après. Et sachez aussi que vous allez apprendre à les découvrir, mais que les équipes de secrétariat, moi-même ou d'autres, nous sommes évidemment tout à fait disposés à les accueillir dans les meilleures conditions, à leur expliquer comment ça marche. Voilà. Parce que je pense que Covid nous a joué un petit tour, c'est-à-dire que je crois qu'il y en a qui réussissent mieux à l'université, donc qui ne viendront pas en haute école. Je crois qu'ils en ont peur, qu'ils ont vu les professeurs, instituteurs, institutrices masqués dans l'enseignement, qui se sont dit qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire. Et donc je pense qu'il y a un peu moins d'inscriptions que d'habitude. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux que vous connaissez et qui peuvent être intéressés par nos activités. Alors je termine par une dia. Voilà, moi je trouve que c'est symboliquement important. Je me transporte 3 années plus tard. Pourquoi 3 années? Parce qu'après 3 années, vous êtes censé pouvoir être diplômé. Et un enseignant ne peut pas, pratiquer son métier s'il n'a pas presté le serment de Socrate. Et donc le hasard fait que tout à l'heure, nous avons avec quelques étudiants diplômés procédé à une mini-cérémonie du serment de Socrate, et je leur ai expliqué que comme le serment d'Hippocrate, qui doit être presté ou énoncé par les futurs médecins, le serment de Socrate donne du sens à la profession d'enseignant. Moi, j'y tiens beaucoup. Je pense que c'est une belle initiative du monde politique il y a déjà maintenant longtemps, et qui dit ceci: je m'engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de l'éducation de chacun des élèves qui me sera confié. Et je vais dire quelque chose de simple. Je pense que force et compétence, c'est ce vous allez apprendre à mobiliser vos forces et à exercer, acquérir dans un premier temps des compétences et les exercer dans un deuxième temps. Mais enfin, je pense que le contexte de la haute école et la façon dont nous fonctionnons ici vous permettra d'acquérir tout ça. On vous aidera, on vous accompagnera. J'ai quand même un conseil à dire, il faut redonner, il faut travailler, mais pour tout qui s'engage et s'investit, vous pourrez compter sur une équipe de professeurs qui non seulement possède de belles qualités professionnelles, ça ne s'improvise pas, par exemple d'être un didacticien des mathématiques ou d'être un pédagogue de haut niveau, mais vous aurez ça et ils se mettront à vos côtés parce que c'est comme ça que la maison fonctionne. Et j'en suis évidemment très heureux. Voilà, il y a encore un petit mot là, c'est le chacun. N'oubliez pas que dans nos régions qui sont quelquefois un petit peu, des régions difficiles, ça ne veut pas dire peu passionnantes, mais difficiles au niveau socio-économique, où il y a quelquefois des contrastes importants à ce niveau-là. Nous avons, c'est une obligation, je pense, l'obligation de nous occuper de chacun des élèves et notamment de ceux qui ont plus de mal que d'autres pour arriver à quelque chose, arriver à atteindre leur meilleur niveau dans leur développement personnel et plus tard professionnel. Donc on a vraiment un rôle à donner. Quand je dis nous, c'est nous-mêmes, l'équipe ici, enseignante administrative, mais c'est aussi vous en tant qu'enseignant. Et c'est ce qui fait de ce métier, quelque chose de particulièrement intéressant. Sans vous, évidemment, la société, c'était déjà le pari de Condorcet, ne pourrait pas fonctionner convenablement.